Alors, le Comité national olympique, comme vous le présentez, c'est une organisation et l'USO a une mission de service public fixée par l'État de former des cadres dans le domaine des organisations, les différents corps de métier qui sont dans les organisations ou qui accompagnent la décision. Alors, donc, dans ces différents corps de métier, nous avons développé une filière de formation qu'on appelle MOS, Management des organisations sportives. Et donc, le Comité national olympique gabonais a besoin justement des managers. Comme vous le savez, nous avons fait tous un constat. Nous observons qu'il y a un certain nombre de clubs qui existent au Gabon, mais dont la problématique se pose au niveau de leur management. Donc l'État nous a donné cette mission et nous a autorisé à ouvrir cette filière de formation, ce qui explique donc aujourd'hui le partenariat que nous signons, non seulement parce que cette filière existe, mais aussi l'ensemble des corps de métier qui sont issus des diplômes que nous délivrons sont nécessaires au bon fonctionnement d'une organisation. Répartir à 4 départements, le département sciences de l'information et de la communication, le département sciences juridiques et administratives, le département management des organisations et enfin le département sciences et techniques du tertiaire. Alors ces différents diplômes sont nécessaires pour accompagner le Comité national olympique qui lui en retour s'engage à nous accompagner dans la formation de nos apprenants. Non seulement en mettant à nos dispositions des experts qui peuvent nous permettre de renforcer les capacités en matière d'enseignement, mais surtout des enseignements pratiques. Mais dans cette pratique, le Comité national olympique s'est aussi engagé et nous a promis, même si nous ne sortons pas ici avec une promesse formelle, mais quoi qu'il en soit, ce partenariat nous met en confiance et nous permet d'espérer que sous peu, le Comité national olympique va recevoir nos étudiants dans le cadre des stages. Comme vous le savez, nous sommes un institut universitaire professionnel et donc la délivrance du diplôme est conditionnée par un stage qui s'accompagne par la rédaction d'un rapport de stage ou des mémoires pour ceux qui sont en master. Et pour ça, il faut qu'ils soient accueillis dans des structures comme le Comité national olympique. Pour vous expliquer globalement que cette partenariat est nécessaire et pour nous mettre dans un contexte national, à l'issue du 30 août, il y a une notion essentielle qui a été développée, c'est la restauration des institutions. Nous sommes prêts à participer à la restauration de l'institution qu'on appelle le Comité national olympique, qui aussi s'est engagé à faciliter la restauration de nos institutions parce que nous souffrons tous de visibilité. Parfois, nous avons des compétences, mais qui ne sont pas suffisamment valorisées. Le partenariat est donc une opportunité pour nous, par un échange de bons procédés, de participer justement à la restauration de nos différentes institutions. Alors, comme venait de le dire monsieur le directeur général, les profils que nous mettons à disposition, ce sont des profils susceptibles justement de créer de la richesse au sein des organisations. Et le Comité national olympique étant une organisation qui gère aussi un ensemble d'organisations, c'est-à-dire les fédérations sportives, donc ce sont des étudiants qui sont effectivement capables de faire de la gestion des ressources humaines à l'intérieur des organisations sportives, de faire de la comptabilité, de faire de la logistique, de faire l'activité commerciale, parce que toute organisation a besoin de visibilité et de pouvoir se vendre. Et vous savez comme moi peut-être qu'un mouvement sportif vit essentiellement de ses adhérents, et le processus d'adhésion est un processus organisationnel qui nécessite justement d'avoir certaines compétences. Et donc ce partenariat, je pense que est d'abord là pour donner de l'expérience aux étudiants, parce que la compétence, comme je le dis souvent avec mes étudiants, c'est connaissance plus pratique, mais 20% de connaissance et 80% de pratique. Et donc nous allons essayer de mettre en musique tous ces éléments-là pour que le secteur du sport et notamment le mouvement sportif soit nanti des profils qui puissent permettre à ce que nos sportifs puissent évoluer dans un cadre ou dans des cadres appropriés et rentables, on va dire. Merci de faire écho un peu de cet acte fondateur de la politique de formation et d'encadrement du Comité national olympique. L'UISO est le premier institut de formation au Gabon en matière d'organisation et de sport. Et il était nécessaire, après des pourparlers qui ont démarré au mois de novembre, de rencontrer cet établissement et de conclure une convention de formation qui permettra de recevoir des étudiants de l'USO ici au Comité national olympique du Gabon d'une part, mais aussi des experts du mouvement sportif au Gabon vers des missions d'enseignement dans l'ensemble des disciplines ouvertes au titre des parcours de formation à l'UISO.
c'est un partenaire de choix parce que tout le monde connaît les exigences dans ce type d'institut et les faiblesses que nous avons constatées dans le milieu sportif doivent peut-être nous emmener à apporter des solutions pour les sportifs en reconversion, pour l'ensemble du mouvement sportif, donc les dirigeants qui ont encore des difficultés dans l'expertise à apporter dans leur environnement. Là, la signature est faite. Dès la semaine prochaine, nous allons certainement nous rencontrer avec le partenaire de l'UISO pour voir dans quelle mesure on peut accueillir déjà ici au Comité olympique une dizaine de stagiaires et éventuellement dans l'ensemble des fédérations plusieurs stagiaires qui pourraient intervenir pour valider leur parcours de formation, donc notamment la production de leur mémoire. Vous savez que ce sont des formations professionnalisantes, donc pour valider leur diplôme, ils ont besoin de faire des stages et à ce niveau-là, nous allons aider l'UISO à contenir un peu ces demandes de stage. Et dans un autre terme, il faudra voir dans quelle mesure nos experts peuvent intervenir dans des missions d'enseignement. Ça, ce sera au début de l'année lorsque l'année académique reprendra.